Le président de la République regagne Nouakchott en provenance d'Abidjan après avoir participé à la 12e session du Forum des chefs d'État africains. Lors de l'ouverture du Forum des CEO africains, le président de la République a passé en revue les réformes les plus marquantes mises en œuvre au niveau national dans le secteur privé ainsi que les réformes législatives et réglementaires. Le président Mohamed Ould Ghazouani rencontre plusieurs chefs d'État et d'institutions financières internationales en marge du Forum des CEO africains. Bonsoir et merci de joindre à nous pour ce journal. Le président de la République Mohamed Ould Ghazouani a regagné ce soir Nouakchott en provenance d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, après avoir participé à la 12e session du Forum africain des chefs d'entreprise. Le président a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre, Mortal Boudjai, le ministre secrétaire général à la présidence de la République, Moulay Mohamed Arwaf, les ministres conseillers à la présidence, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, mais également le général de division et la directrice adjointe du cabinet du président, le Wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente de la région de Nouakchott. Le président Mohamed Ould Ghazouani avait quitté cet après-midi Abidjan après avoir participé à la 2e session du Forum africain de chefs d'entreprise. Le président a été salué à son départ de l'aéroport d'Abidjan par Tchemoko Melet Kone, vice-président de la République de la Côte d'Ivoire, Kakou Ouadja Léon Adam, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du gouvernement ivoirien. Le président a également été salué à son départ d'Abidjan par l'ambassadeur de notre pays en Côte d'Ivoire, Mohamed Abdallahi Khadra, le personnel de la mission diplomatique de notre pays, le consul honoraire de Mauritanie en Côte d'Ivoire et le personnel international mauritanien conduit par Sidita, candidat de la Mauritanie à la présidence de la Banque africaine de développement. Le président Mohamed Ould Ghazouani a pris part ce matin à Abidjan, donc, à l'ouverture de l'Africa CEO, forum, une rencontre économique réunissant plus de 2000 décideurs économiques et politiques représentant les 73 pays. Compte rendu signé Bokar Bainaba. La 11e édition de l'Africa CEO Forum est le plus grand rendez-vous du secteur privé africain. Plus de 2000 leaders du secteur privé africain et investisseurs internationaux prennent part à ce forum autour du thème « Un New Deal public-privé peut-il rebattre les cartes en faveur du continent ?» Et cette année, les thèmes abordés incluent la transformation digitale, les énergies renouvelables, l'industrialisation de l'Afrique et les stratégies pour une croissance inclusive. Lors d'un panel qui a suivi l'ouverture du forum, le président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, a passé en revue les principales réformes mises en œuvre en Mauritanie en faveur du secteur privé, qui constitue un levier essentiel de la croissance, la création d'emplois et l'innovation. Extrait. Merci pour votre question. Oui, c'est vrai qu'en Mauritanie, nous nous inscrivons dans une vision qui accorde une importance capitale au secteur privé dans la création d'emplois, la création de valeur ajoutée et veut faire du secteur privé la locomotive du développement économique. En effet, vous savez que la pression accrue sur les États dans l'accomplissement de leur mission régalienne mobilise l'essentiel des ressources publiques. Cette réalité oblige à faire du secteur privé un secteur clé, indispensable tant au financement qu'à la fourniture des biens et services en faveur du développement.
Nous sommes cependant convaincus que le secteur privé ne pourra pas assurer pleinement ce rôle si l'État n'engage pas les réformes nécessaires pour bâtir un environnement d'affaires attractif qui garantisse la sécurité juridique des investissements tout en assurant la modernisation des infrastructures, la promotion des ressources humaines. C'est donc dans ce cadre que s'inscrivent les projets dont vous avez fait mention dans l'énoncé de votre question et qui confirment bien notre ferme volonté à favoriser l'émergence d'un secteur privé dynamique, vecteur de croissance, de création d'emplois et de promotion du transfert technologique. Aujourd'hui, le secteur privé a désormais la possibilité d'intervenir en tant qu'autoproducteur de ses besoins en énergie et de vendre le surplus à la compagnie publique d'électricité à travers des éléments clés qui favorisent le développement des IPP, comme le nouveau code de l'électricité, la nouvelle loi PPP, le pacte énergie compact, le code de l'hydrogène vert, la réforme du code des marchés publics, le nouveau code des investissements, etc. Notre pacte national présenté à Dar es Salaam en janvier dernier, lors du lancement du programme M300, préconise le recours au privé pour la moitié des investissements prévus d'ici 2030, soit 1,25 milliard de dollars sur les 2,5 milliards prévisionnels. Il s'agit d'un engagement inédit pour permettre la production de 1200 mégawatts d'électricité en PPP, IPP. Pour ce qui est du nouvel accord cadre de partenariat signé avec le fonds de l'OPEP que vous avez évoqué pour un montant de 120 millions de dollars, il préconise une assistance orientée vers l'IPP aussi. De même, le projet DREAM de 181 millions de dollars signé avec la Banque mondiale permettra lui aussi, via les batteries de stockage, de renforcer considérablement les capacités de la Somelec en bénéficiant d'une technologie et d'une expertise développée sur le secteur privé. Globalement, et pour conclure, notre développement économique et social ne peut se faire qu'avec et à travers un secteur privé dynamique, audacieux et pleinement engagé aux côtés de l'action publique. Ce forum de 2 jours vise à jeter les bases d'un partenariat public-privé en Afrique et mettre l'accent sur la souveraineté économique, l'amélioration de la qualité des politiques publiques, le renforcement des politiques industrielles et l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine sont les 3 thèmes prioritaires au centre des discussions. Et en marge du forum, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, s'est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer et développer les relations bilatérales distinguées entre les 2 pays frères, en plus de discuter d'un certain nombre de questions d'intérêt commun. Le président de la République s'est également entretenu avec le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer et développer les relations bilatérales entre les 2 pays frères, ainsi que sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Toujours en marge du forum, le président de la République a rencontré le président de la République du Rwanda, Paul Kagame. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer et développer les relations bilatérales entre les 2 pays frères, ainsi que sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Autre rencontre, c'est celle qu'a eue le président de la République avec le président de la Société financière internationale, Makhtar Diop. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération financière entre notre pays et cette branche de la Banque mondiale. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a visité à Abidjan les 2 pavillons de la Mauritanie,
installé dans le cadre des activités prévues pour cette session du Forum des chefs d'entreprise africains. Et au cours de cette visite, il a eu à visiter les pavillons de la SNIM, Société nationale industrielle et minière, et l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie, s'informant des opportunités d'investissement promoteuses que les deux entreprises offrent. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Maguette, a reçu aujourd'hui à Nouakchott Ahmed Mohamed Abdelhamid Taya, ambassadeur de la République d'Égypte, accrédité en Mauritanie. La réunion a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et l'Égypte, ainsi que les moyens susceptibles de booster, en particulier dans le domaine parlementaire. Les deux parties ont également discuté des questions d'intérêt commun. Le ministre de la Santé, Abdellahi Sidi Mohamed Oudi, a effectué une visite de terrain. Un certain nombre d'entités concernées plutôt par les médicaments. Les visites ont permis d'examiner les mesures prises pour mettre en œuvre le plan national de lutte contre les médicaments contrefaits, mais aussi et surtout réglementer le secteur des médicaments. Mohamed Radat. C'est une visite du ministre de la Santé, M. Abdellahi Ould, dans plusieurs entités pharmaceutiques qu'il a commencé par les entrepôts et les mesures pratiques prises pour conserver les médicaments au niveau du port autonome de Nouakchott, connu sous le nom de port de l'Amitié. Là, il a reçu des explications détaillées de la part des instances en charge des conditions dans lesquelles les médicaments sont stockés au port, notamment la douane et autres sociétés concernées par le transit, sachant que c'est la première étape de la chaîne d'importation des médicaments, inspectant les conteneurs et s'assurant que les conditions de conservation sont bonnes et à une température normale, conformément aux normes internationales. La deuxième étape était la visite du groupe Shingati Pharma, une société privée active dans le domaine de la gestion des produits pharmaceutiques et médicaux en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest. Écoutons des explications présentées par son directeur général, M. Ammar Mohamed Najem, évoquant les efforts déployés par la société en vue de l'atteinte de l'autosuffisance en matière de médicaments et d'appui à la couverture sanitaire. Dans la zone de l'ancien aéroport de Nouakchott, il a visité la société ESMV Pharma, spécialisée elle aussi dans l'importation et la distribution de médicaments. Écoutons les explications de son directeur général, Mohamed Lemine Habous, et constatant de lui-même ses entrepôts et ses rayons de stockage. À la CAMEC, la centrale d'achat des médicaments, équipements et consommables médicaux, il a également reçu des explications détaillées de la part de son directeur général, M. Hamaoullah Oulicheikh, relatives aux entrepôts de médicaments ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont stockés à une température normale et appropriée, les véhicules climatisés destinés à leur transport à l'intérieur du pays. La dernière étape de cette tournée était le laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments qui en autorise la vente dans les pharmacies. Là, le ministre de la Santé a inspecté les salles du laboratoire, écoutant les explications présentées par son directeur général Mokhtar Hamdou Hamoud et les techniciens de laboratoire. À l'issue de la visite, le ministre de la Santé a déclaré que le but de celle-ci était de voir sur le terrain les mesures pratiques prises pour mettre en œuvre le plan national de mise à disposition de médicaments sûrs aux citoyens. Le plan a été initié et approuvé par le gouvernement, a indiqué le ministre, soulignant que les réalisations de ce plan représentent des acquis solides pour le pays et que les inverser n'est plus possible ni acceptable. Il a noté que parmi ces acquis figure la restriction des importations de médicaments à 2 points. Le port autonome de Nouakchott, où transitent plus de 90% des médicaments entrant dans le pays, et l'aéroport international Oumotoussi de Nouakchott. Il a déclaré que les conditions dans lesquelles les médicaments sont stockés dans les conteneurs sont bonnes et à une température normale et appropriée. Et c'est, dit-il, un acquis national car depuis le 1er janvier 2025, plus aucun conteneur de médicaments
ne vient au pays sans qu'il soit climatisé. Il a souligné que toutes ces mesures, qui sont des acquis nationaux, seront renforcées par d'autres mesures telles que le suivi numérique des médicaments, l'activation et le renforcement de l'inspection générale de la pharmacie et la dotation de celle-ci en moyens logistiques et en ressources humaines pour accomplir son travail dans les meilleures conditions possibles. Il a expliqué enfin que les médicaments sont désormais contrôlés et leur source est vérifiée au quotidien. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier technique visant à valider les procédures de navigation basées sur la performance dans les aéroports des villes de Néma, Kifa, Attar, Tujigja, Selibabi et Zouarat. L'objectif est de créer des conditions techniques pour l'approbation des procédures de navigation basées sur la performance de ces aéroports et discuter des mesures de sécurité connexes. Bokar Belaba. L'objectif de l'atelier est de créer les conditions techniques pour l'approbation des procédures de navigation basées sur la performance des aéroports. Autre objectif, discuter des mesures de sécurité connexes. L'occasion pour la secrétaire générale du ministère de l'Équipement et des Transports, Maïziza Mintel Korbali, d'indiquer que le transport aérien est l'un des principaux piliers du développement économique et social des pays en raison de son rôle de premier plan dans la promotion de la circulation des personnes et des biens, le soutien à l'investissement et au tourisme et la facilitation de l'accès à divers services de base. Il a précisé que cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une coopération fructueuse entre la Mauritanie et la SECNA. Il vise à accroître les capacités de ces aéroports, renforcer leur préparation et assurer leur conformité aux normes de l'aviation civile internationale. Pour l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, il est important que les aéroports renforcent les procédures de sécurité de l'aviation civile à la lumière des défis auxquels est confronté le transport aérien international. Il faut ici rappeler que l'Organisation de l'aviation civile internationale, par sa résolution A3711, exige de chaque État contractant à mettre en œuvre au moins une procédure PBN pour chaque aéroport international. Cette exigence est pleinement intégrée dans le plan de mise en œuvre de la PBN élaboré par l'ANAC en collaboration avec les parties prenantes et transmis à l'OACI. Contrairement aux procédures conventionnelles qui dépendent d'équipements au sol souvent coûteux à installer et à entretenir, les procédures PBN s'appuient sur des technologies satellitaires et permettront une meilleure précision des trajectoires, une réduction des coûts d'infrastructure, une meilleure efficacité opérationnelle et un impact environnemental réduit. Pour rappel, les procédures de navigation basées sur la performance concernent les aéroports des villes de Néma, Kifa, Attar, Tujigja, Selibabi et Zouarat. Le programme de l'Alliance militaire islamique pour la lutte contre le terrorisme au Sahel, AMA, a organisé aujourd'hui à Nouakchott une formation intitulée « Mécanismes utilisés dans le recrutement en ligne, dans les médias sociaux et comment les aborder et les combattre ». Cette formation organisée au profit d'experts et spécialistes dans le domaine de la sécurité numérique vise à sensibiliser aux dangers du recrutement en ligne et la manière d'utiliser les plateformes numériques de manière positive. Maïmouna Lo. Sensibiliser aux dangers du recrutement en ligne et à la manière d'utiliser les plateformes numériques de manière positive et sûre. Tel est l'objectif de cette formation de 5 jours organisée au profit d'experts et de spécialistes dans le domaine de la sécurité numérique. Dans son allocution, le colonel Cheikh Mohamed Lemine Woulbilal, directeur des relations extérieures au ministère de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs, a indiqué que cette formation constitue une étape importante dans la compréhension des dimensions des menaces numériques et dans le développement des outils nécessaires pour y faire face. Il a précisé que l'échange d'expertise et la coopération entre les institutions concernées contribuent de manière significative au renforcement de la sécurité et à la lutte contre l'extrémisme. Il a soutenu également que les médias nationaux constituent la première ligne de défense contre le discours extrémiste. De son côté, Sultan Ibn Abdel Aziz El Saqr, représentant de l'Alliance militaire islamique et superviseur de la formation, a affirmé que la rencontre intervient à un moment
où l'espace numérique est devenu un théâtre ouvert à l'influence et au recrutement par des groupes extrémistes. Les thèmes abordés permettent de contrer les effets des groupes extrémistes à travers les médias sociaux, selon les organisateurs. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous pour votre attention. Le rappel des titres à la une. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance d'Abidjan après avoir participé à la 12e session du Forum des chefs d'État africains en Côte d'Ivoire. Lors de l'ouverture du 12e Forum des CEO africains, le président de la République a passé en revue les réformes les plus marquantes mises en œuvre au niveau national dans le secteur privé, ainsi que les réformes législatives et réglementaires. Le président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani rencontre plusieurs chefs d'État et d'institutions financières internationales en marge du 12e Forum des CEO africains. Et je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur Inch'Allah. Bonne soirée.